C'est pas que un oui personnel, tu peux pas te permettre de dire un oui non réfléchi. Et la première course, disloquer le bateau et effondrer le projet qu'il a mis 15 ans à monter. Je suis Anthony Marchand, 38 ans, skipper du trimaran Ultime Actual 3 et je vais participer à l'Arkea Ultime Challenge. Anthony, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de l'endroit où tu as grandi? J'ai grandi dans les Côtes d'Armor, à Plérin, à la pointe du Roselier même, près du port du Légué. J'ai fait toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans là-bas. C'était une enfance heureuse, joyeuse, avec de la liberté. On avait la chance d'habiter au bord de l'eau, avec vue sur la baie de Saint-Brieuc, avec le sentier des douaniers que j'ai arpenté en long, en large et en travers, que ce soit à pied, à faire des cabanes dans des coins, en VTT, en vélo. Tu savais déjà, en étant petit, que peut-être un jour, tirer sur l'eau, tirer ou pas du tout, c'était quelque chose qui était un monde qui était étranger pour toi. Non, je ne savais pas du tout. J'ai pas spécialement d'attirance envers la mer, ou je m'en rendais pas compte, sûrement peut-être, mais j'ai découvert la mer à l'école à 8 ans, avec les journées extrascolaires le mercredi. Donc, on faisait soit du char à voile ou soit l'optimiste. Et avant ça, en fait, j'ai essayé plein de sports. J'ai essayé le foot, j'ai essayé taijitsu, badminton. Et par contre, tu fais de la voile, tu es sur ton optimiste, on te met dans ton bateau, et tu es toute la journée tout seul sur ton bateau, et tu reviens le soir, tu es encore sur ton bateau, quoi. Tu joues direct, puis on te met des bouées, et le but c'est de passer devant les autres. C'est ça qui m'a plu, c'est le côté compétition, le côté autonomie, et puis à 10 ans, 8-10 ans, de l'impression de faire quelque chose, quoi. Tu faisais partie du Pôle France à Brest. À quel moment tu as abandonné la voile olympique pour passer à la course au large et tu t'es dit que tu pouvais éventuellement faire ton métier? J'ai fait un mauvais choix de parcours, c'est que je suis parti en 4,70, j'ai commencé équipier, mais j'aimais pas le côté équipier. Après, l'année d'après, je suis reparti en mode barreur. Mais j'étais trop lourd pour être barreur, donc je passais mon temps à faire du régime. J'avais annoncé un poids que je devais être, un objectif avec les entraîneurs. Et un matin, ils me réveillent, ils me pèsent et j'étais 500 grammes trop lourd. Et j'étais interdit de stage équipe de France jeune, le stage d'après. Et là, je me suis dit, bon, ce que je cherche aussi avec la voile, c'est une sorte de liberté. Et là, je l'avais pas, donc j'ai préféré quitter le milieu olympisme qui me convenait pas. Et peut-être que la course au large, avec son côté un peu moins strict, moins normé, me plaisait mieux. Dans les études, tu allais jusqu'où? C'est quoi ton parcours? Le truc, c'est que mes parents ils voulaient que j'aille en fac de sport. Moi, j'avais vraiment pas envie. Et donc, j'ai trouvé sur Internet à l'époque l'adresse mail de Sébastien Josse, Armel Lecléache, pas mal de grands skippers, Yvan Bourgnon. C'était après un bac professionnel, voilà, c'était je sais pas, au mois d'août ou juillet peut-être. J'envoie un mail, voilà, j'ai envie de travailler dans la course au large, j'aimerais bien faire un stage ou je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ils m'ont tous répondu, soit Armel, Seb Josse, alors je sais plus qui m'avait répondu quoi, mais j'ai eu pas mal de bons conseils. Et c'était à l'époque Yvon Bourgnon qui m'a dit bah non, on veut bien te prendre en stage. Sauf que j'étais plus à l'école à ce moment-là, et pour faire un stage, il faut avoir un contrat avec une école. Je me suis débrouillé pour contacter le directeur de mon école. On a rouvert l'école, le lycée, au mois d'août. On m'a fait un faux vrai contrat de stage via l'école pour que je fasse un mois et demi de stage en septembre dans l'écurie Team Océan Brossard. Anthony, tu as beaucoup bossé pour les autres au tout début. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais peut-être devenir skipper professionnel et bosser pour toi? Il n'y a pas eu de jour où je me suis dit je peux en faire mon métier. Tout s'est fait petit à petit. Avant que je gagne le challenge Espoir Région Bretagne, donc qui m'offre quand même 4 ans de budget et de projet au sein du pôle Finistère Course au large, j'avais déjà commencé à faire des régates en étant payé avec Ronan Trossard, c'était en Figaro 2, des Transats, des Cap Istanbul. Donc je commençais déjà un peu à gagner ma croûte en faisant ça, mais je m'en suis jamais rendu compte. J'ai toujours travaillé, commencé aussi dès le début à passer le balai dans les équipes. Avant de commencer à naviguer, quoi. Donc je sais pas, il n'y a pas un jour où je me suis dit tiens, je vais en faire mon métier. Finalement, on a l'impression que tu vas faire le tour du monde presque par hasard. Pas par hasard, parce que je me suis battu et l'envie a toujours été là au fond de moi. Et puis j'ai mis du temps au final, parce que c'est vrai que j'ai 38 ans, ça paraît jeune, mais c'est pas si jeune que ça. Comment ça s'est passé le moment où Yves t'annonce qu'il va te confier la barre de l'ultime? Ça s'est passé où et comment?
Bah, en fait, il m'a trop rien dit. Bon, déjà, quand il m'a demandé d'être skipper remplaçant, c'était plutôt une belle reconnaissance. Ça voulait dire qu'il avait confiance en moi, que s'il se passait quelque chose et que je devais prendre son ultime pour faire la route du Rhum, bah voilà, il avait une sorte de confiance. Donc déjà, j'étais super flatté, super honoré. Et sa vraie demande, et presque la seule fois qui était claire et assez précise, c'était à l'arrivée de la route du Rhum. Il me pose la question, est-ce que tu te vois de faire un tour du monde en solitaire sur un ultime? Forcément, j'avais envie de dire oui, et je me sentais oui. Par contre, le oui, je vais le mûrir, parce que ça a vachement d'importance. En fait, c'est pas que un oui personnel. Tu peux pas te permettre euh, de dire un oui non réfléchi, et à la première course, disloquer le bateau et effondrer le projet qu'il a mis 15 ans à monter, quoi. Par respect par le sponsor et par tous les gens qui se battent tous les jours euh, autour de ce beau bateau. Un tour du monde en ultime, en solitaire, dans les mers du Sud, ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'il y a une petite peur quand même de partir tout seul sur ce bateau? J'ai pas envie de prendre trop de recul, et c'est vrai que si tu regardes le tour du monde de l'extérieur, ça paraît mais une montagne infranchissable, et je pense vraiment, enfin aujourd'hui j'ai zéro stress. Je sais que ça va venir, hein, le matin du départ ça va être hyper stressant je pense, mais je pense que je vais partir de Brest, sortir du Goulet, et mon seul but ça va être de prendre un bon départ. Et une fois que j'ai pris le départ, mon seul but ça va être rapidement s'échapper des dépressions hivernales et d'aller vers les Canaries, Madère, et récupérer de la chaleur. Une fois que je serai là-bas, le seul but ça va être d'aller vite dans l'Alizé et d'aller vite au Bateau Noir. Et je pense que j'ai fonctionné vraiment étape par étape comme ça, et je pense qu'au bout d'un moment tu te retournes, tu fais putain, je sais pas, on est déjà dans les mers du Sud, bah, on a déjà passé le Cap Horn, enfin voilà, je croise les doigts, hein, mais voilà, mais je regarde pas du tout ce tour du monde de l'extérieur. Anthony, un tour du monde réussi, ce serait quoi pour toi? Bah, c'est vrai que si j'arrive à faire le tour du monde sans escale, ce serait un peu pour moi la cerise sur le gâteau. Déjà parce que tout le monde fabule sur les escales, comme quoi on va s'arrêter tous les 1000 milles pour réparer, pour bricoler. Au final, c'est quand même 24 heures de pénalité, j'ai envie de dire, d'arrêt au stand. Mon but, ce ne sera pas de terminer absolument sans faire une escale. Si c'est plus rentable au niveau temps de s'arrêter pour réparer, pour continuer en étant à 100%, on s'arrêtera évidemment. Mais on va dire que ce serait la petite cerise sur le gâteau avec du recul. Ah bah tiens, on a réussi à faire sans escale, tiens. Voilà. Ce serait pour moi mon petit Vendée Globe à moi, j'ai envie de dire.